Ouais, le lac Saint-Jean ce matin, en ce lundi 12 août, je vous l'ai dit tout à l'heure, je pouvais pas passer à côté de lui parler ce matin. Marc-André Leclerc, qui est un ancien nageur de la traversée avec qui j'ai le bonheur de partager le bateau tous les ans à notre traversée à nous, qui était du côté du lac Mégantic en fin de semaine pour la 7e édition de la traversée du lac Mégantic. Marc-André, bon matin. Bon matin, Carole. Écoute, j'avais envie de discuter avec toi ce matin pour parler un peu de nage et de traverser tout ça, mais aussi parce que tu as vécu d'autres traversées au lac Mégantic avant celle-ci qui devait être assez particulière. C'est certain, Carole, que cette année, là, notre 7e traversée internationale du lac Mégantic s'inscrivait dans un contexte bien particulier. Je pense que tous les gens qui sont venus nous voir en fin de semaine à lac Mégantic pour la traversée ont ressenti les émotions, ont ressenti. Il y avait quelque chose, c'est dur à expliquer, hein. Faut être sur place pour voir là l'ensemble de la zone rouge, mais également voir un peu l'atmosphère qui est là. Il y a beaucoup de gens qui sont au lac Mégantic, beaucoup de touristes, beaucoup de familles qui sont là. Il y a différentes activités qui étaient organisées, oui, dans le cadre de la traversée, mais également en parallèle. Là, on pense au Musicafé là, qui était localisé. Également qu'il y avait des spectacles là, cette semaine. Mercredi soir, il y avait Star Academy. Jeudi soir, il y avait William Deslauriers. Donc, il y a une atmosphère là qu'on arrive là et ça paraît dans les yeux des gens qu'il s'est passé une catastrophe terrible. Et c'est sûr que les cicatrices dans le centre-ville sont très apparentes et c'est très émouvant d'être là et de voir les gens. Moi, dès que j'ai mis le pied là, la 2e ou 3e personne que j'ai rencontrée avait perdu sa sœur dans la tragédie. Donc, c'est sûr que c'est très touchant d'être là et d'entendre les différents récits des gens, là, comment ils ont vécu les événements tragiques du mois de juillet. Marc-André, on attendait 25 000 visiteurs. En tout cas, on espérait 25 000 visiteurs. Est-ce que c'est ce qu'on a eu? Ah, sans doute, oui. J'ai pas les décomptes ce matin, là, un par un, là, mais c'est certain qu'il y a eu plusieurs milliers de personnes hier à l'arrivée, samedi à l'arrivée. Il y avait là peut-être deux fois plus de gens qu'à l'habitude. Donc vraiment là, l'appel de la mairesse qui avait dit au mois de juillet là, de pas oublier les gens de lac Mégantic, de pas oublier les touristes parce que c'est un coin qui est magnifique. Oui. Donc beaucoup de camping, le lac est extraordinaire malgré certaines personnes véhiculent que le lac est pollué. Il y a une certaine zone qui est sous contrôle par les autorités, mais nous du côté les nageurs ont nagé durant 10 kilomètres dans une eau de qualité A, selon les autorités compétentes. Donc, il n'y avait aucun problème présentement. Et c'est très facile de circuler là, dans la région. Donc, il y avait beaucoup de gens encore hier là, sur les routes. On voyait beaucoup des gens en moto, des gens en camping, tout ça. Donc, il y a beaucoup de gens à lac Mégantic et je pense que la communauté là-bas était très contente là, de voir tous ces gens-là arriver pour le week-end de la traversée. Marc-André, c'était la 7e édition, tu l'as dit. Écoute, c'est une tranche de la finale, de la courbe finale 10 km qu'on présente au lac Mégantic? Effectivement. Donc, comme à Robertval, le jeudi après-midi, il y a le 10 km final. La compétition de 10 km à lac Mégantic s'inscrit dans le même circuit de la Coupe du monde des marathons de 10 km. Donc, quelques nageurs qui étaient à Robertval sont allés la semaine suivante à Mégantic et sont venus par la suite chez nous. Sont allés à Memphremagog et sont venus par la suite chez nous à lac Mégantic. Donc, c'est des nageurs qui font le circuit mondial. En fin de semaine, c'était la 6e étape. Donc, on avait les meilleurs nageurs. On avait un équilibre extraordinaire avec une course qui était des plus enlevantes. Donc, ça donnait vraiment un bon spectacle à la population. Et on avait vraiment les meilleures nageuses. On pense, par exemple, qu'on avait les 6 premières nageuses au sein du classement de la Coupe du monde. Donc, c'était une course extraordinaire. Il y avait combien de participants? Au total, on avait 37 nageurs de 9 pays. Et c'est l'Allemand Thomas Lourdes qui est quadruple médaillé au championnat du monde en Espagne qui a remporté chez les hommes. Et c'est l'Italienne Martina Grimaldi, médaillée olympique en 2012, qui a remporté chez les dames. Mais comme je te disais tout à l'heure, Carole, là, c'était vraiment extraordinaire parce que les nageurs, là, les 6 premiers hommes et environ les 5-6 premières dames là, ont des accords de peut-être de 10 à 15 secondes entre le premier et le 5e. Donc, vous pouvez imaginer un peu comme on a eu une arrivée spectaculaire cette année. Donc, c'était très rapide, là, les 6-7 premiers, là. 2-3 secondes d'écart entre chacun dans une eau là, assez houleuse, peut-être 2 à 3 pieds de vague en plein milieu du lac Mégantic. Donc c'était une course pas facile pour les athlètes, mais ils ont donné vraiment là, un spectacle extraordinaire. Comment se fait-il, Marc-André, que je suis convaincu si tu me sors la liste des nageurs qui ont fait lac Mégantic, qu'ils l'ont pas nécessairement fait ici, hein?
Effectivement, ça change beaucoup. C'est une question de calendrier. Malheureusement, pour les gens de la traversée internationale du lac Saint-Jean, le calendrier n'était pas favorable pour eux cette année, étant donné que les championnats du monde aquatiques à Barcelone, en Espagne, étaient en même temps que la traversée. Donc, pendant que nous, on festoyait dans les rues, également qu'on vivait les compétitions de 10 km et 32 km, la grande traversée, en Espagne, c'était les championnats du monde où il y a le 5, 10 et 25 km. Bon, c'est une question de calendrier, malheureusement, et c'est vraiment plate pour les gens de la traversée parce que tu veux toujours offrir le meilleur spectacle aux meilleurs athlètes mondiaux. Donc, il y a beaucoup d'athlètes de renom. Les grands noms de nage en eau libre, malheureusement, n'étaient pas avec nous cette année à Roberval, étaient du côté de Barcelone. Tandis qu'en fin de semaine, étant donné que la traversée du lac Mégantic était la seule au calendrier au sein des compétitions internationales, donc ça a permis à l'organisation à lac Mégantic d'attirer vraiment les meilleurs athlètes. Et c'est pour ça qu'on a vu un gars comme Thomas Lourdes qui a remporté, qui est, je pense, une dizaine de fois champion du monde sur 5 et 10 km, quadruple médaillé olympique également. Donc, vraiment, la crème de la crème était dans les eaux du lac Mégantic. On avait Tommy Stefanowski qui avait été bon dans 10 km ici. Est-ce qu'il l'a refait au lac Mégantic, lui? Est-ce qu'il était là? Non, Tommy n'était pas là. Tommy est plus un nageur de 32 km, de 34 km. Donc, Tommy, là, est retourné chez lui, étant donné que la prochaine compétition des Grands Prix de longue distance, comme la traversée, sera chez lui dans son pays à Ohrid en Macédoine. Donc il est retourné là pour préparer. On voit au fil des années, là, il y a on pourrait dire deux catégories de nageurs, des nageurs plus spécialisés sur 10 km comme un Thomas Lourdes ou Martina Grimaldi, et des nageurs plus de 32-34 km les longues distances comme Tommy Stefanowski ou Damien Blom ou ce type de nageurs-là. Donc vraiment, même dans l'eau libre, on est rendu avec deux catégories de nageurs, ceux qui font des épreuves de 10 km et ceux qui font des épreuves de 25 km et plus. Quand tu arrives à Roberval, pendant la traversée internationale du lac Saint-Jean, tu le sens qu'il se passe quelque chose. Bon, avec le souper dans les rues le mercredi, les spectacles qu'il y a tous les soirs. C'est un peu comme ça aussi au lac Mégantic qu'on prépare ça. C'est un long week-end avec des spectacles et de l'animation pour les enfants, tout ça? Oui, les programmations se ressemblent à le type de programmation. C'est certain qu'au lac Mégantic, c'était la 7e édition. C'est certain qu'à lac Mégantic, il n'y a pas la 59 ans de riche histoire comme on vit à chaque année chez nous à Roberval. Donc, tranquillement, les gens apprennent à connaître la natation en eau libre, apprennent à connaître les nageurs et apprennent à s'intéresser de plus en plus à ce sport-là qui est magnifique. Donc, tranquillement, on est en train de bâtir quelque chose. C'est certain que il n'y a pas une tradition qui est encore là sur 50 ans comme à Roberval, mais tranquillement, on est en train de développer un sentiment d'appartenance et tranquillement, les gens de lac Mégantic sont en train de s'approprier cet événement-là et on le voit cette année avec les événements qu'il y a encore plus de gens présents à l'arrivée et au départ. Donc, j'imagine que dans les années suivantes, là, la traversée du lac Mégantic va rester un incontournable pour les gens de la région là-bas. Tu faisais quoi? T'étais là en tant que commentateur, en tant qu'entraîneur? T'étais là en tant que quoi, finalement, au lac Mégantic en fin de semaine? Oui, moi, en 2007, j'ai pris ma retraite de natation eau libre et ma dernière compétition à vie, c'était la première édition de la traversée du lac Mégantic. Donc, c'est là que j'ai terminé ma carrière de nageur. Et le fondateur, c'est un de mes anciens coéquipiers au sein du Rougeur de l'Université Laval. Donc, depuis 2008, donc depuis l'année suivante ma retraite, je suis membre du comité organisateur de la traversée internationale du lac Mégantic. Je suis surtout responsable au niveau des communications, également des relations avec les nageurs. Donc, je suis impliqué depuis 2008 sur le comité organisateur. Donc, des fois durant l'année, je me rends au lac Mégantic pour des réunions avec le comité durant toute l'année. Donc, c'est vraiment un travail là au sein du comité afin de s'assurer que tout se passe bien, de donner un coup de main au comité organisateur. Et cette année, c'était encore plus important que les autres années d'être là. Parce qu'il fallait quand même pallier à des gens qui ont vécu des événements. Ben oui. Il y a des gens au sein de notre comité organisateur qui ont perdu ou des proches, mais également leur bureau, leur commerce. Donc pour eux, là, c'est un été un peu difficile. Donc c'est pour ça que c'était important d'être là. Et autant les athlètes, les entraîneurs voulaient être présents pour un peu démontrer leur appui, apporter peut-être un peu de lumière là, dans cette saison estivale 2013 un peu sombre. Donc, c'était très important là, d'être là. Donc, c'est un peu l'implication que je fais là, avec eux depuis 2008, là, de travailler avec au sein de la compétition pour essayer de montrer un peu qu'est-ce mon expérience en tant que nageur,
mais également j'aime beaucoup le domaine des communications, donc je donne un coup de main aussi à ce niveau-là. Marc-André, comment on en arrive? Il y a plein de lacs, là, on se le cachera pas, là, on commencera pas à compter les étendues d'eau, là. Comment on en arrive à dire, bon, moi, là, j'organise une traversée, je veux que ça passe à Fina, je pense qu'il y a quelque chose à faire avec mon lac. Tu sais, au lac Mégantic, ça fait 7 ans, là. Oui, je pense que ça prend des gens, ça prend, comme Martin Bédard au début des années 50, rêvait à la traversée, je pense que ça prend des gens passionnés, qui ont une idée de voir leur lac traversé, qui ont le goût d'organiser quelque chose dans leur communauté. Ça prend des leaders. Au lac Mégantic, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est mon ancien collègue au sein du Rougeard, Kevin Laflamme, qui a fondé l'événement. Donc lui, c'est un ancien nageur qui a déjà fait le marathon de la relève à Robertval, qui est un passionné de la natation d'eau libre et qui d'un jour, il travaillait dans le coin de lac Mégantic. Comme policier, il a dit, moi, j'aimerais ça organiser quelque chose dans ma communauté, passionné de natation. Fait que je crois que c'est comme ça. Il y a des très beaux lacs, malheureusement, qui sont pas exploités. Je pense au marathon du lac Adjim, qui est un nouvel événement dans la région du lac Saint-Jean, qui a été fondé par une nageuse qu'on connaît bien, Gabrielle Trottier, une ex-nageuse de la traversée. Donc, ça prend des gens passionnés, qui sont des leaders dans leur communauté, qui sont entrepreneurs et qui veulent aller de l'avant. C'est parce que c'est quand même des épreuves. Pour nous, ça a l'air facile. On voit la traversée à Roberval depuis 1955 avec une équipe bien rodée. Mais faut pas se le cacher, ça reste que c'est des compétitions internationales où on reçoit l'élite mondiale, donc il faut offrir un spectacle sans faire, il faut être au niveau d'hébergement, d'alimentation des nageurs. Donc je pense que ça prend juste des gens qui sont très entrepreneurs, des leaders dans les communautés pour regarder le lac, rêver de voir des nageurs traverser et d'aller de l'avant dans les différentes étapes pour organiser une compétition internationale. Tu parlais d'héberger les gens, comment c'est organisé au lac Mégantic, on doit manquer de place? Effectivement, c'était un bon défi. Encore une fois cette année, il y a beaucoup d'hôtels, quelques auberges, hôtels qui sont dans le périmètre de la zone rouge, donc qui sont pas accessibles à monsieur, madame, tout le monde, seulement pour les forces policières. Donc, c'était vraiment comme un peu on fait à Roberval, c'est les familles d'accueil, et ça, c'est vraiment extraordinaire parce qu'on a reçu beaucoup d'appui, beaucoup de gens voulaient nous aider. Donc, on loge tout simplement les athlètes, là, comme on peut le faire à Roberval, dans des familles d'accueil, et les gens ont été super réceptifs, super contents d'accueillir ces nageurs-là. Et les gens de la communauté sont vraiment tissés serrés, voulaient vraiment accueillir des athlètes et aider le comité organisateur. Bon, écoute, je pense qu'on va lancer le message aux gens d'être généreux si jamais on aperçoit la Croix-Rouge en train de faire un barrage. Hein, Marc-André, je pense qu'on en a besoin au lac Mégantic. Oui, on en a besoin, puis je pense que les gens là-bas, ce que je veux me rappeler, c'est que les gens là-bas sont vraiment contents des appuis. C'est souvent on dit, mais qu'est-ce que ça va faire la différence entre un 5$ ou de participer à un événement concert ou je pense que c'est une communauté qui est touchée. Et c'est une communauté qui va prendre... Quand on a je vais pas aller jouer aux voyeurs là-bas, mais par les déplacements, j'ai vu un peu la zone rouge et quand on voit ça, c'est sûr qu'on imagine très vite que ça va prendre peut-être des dizaines d'années là, avant que ça reprenne forme là, comme on le connaissait auparavant. Là. Donc, c'est un travail de longue haleine et là-bas, les gens là-bas font un travail extraordinaire. Marc-André Leclerc, merci beaucoup pour cette entrevue, témoignage très très le fun à entendre. On s'est presque cru au lac Mégantic ce matin avec toi. Merci beaucoup Carole. Et en terminant, j'aimerais juste dire un mot pour remercier les gens de la traversée internationale du lac Saint-Jean qui ont donné un support très important pour le lac Mégantic, qui ont, je pense à Éric Junot, le directeur général, qui n'a pas hésité à nous appeler et à nous demander là, si on avait besoin de matériel. Heureusement, on a réussi à s'arranger pour nos embarcations qui étaient touchées là, dans la zone avec le pétrole, mais ça passait quelques cheveux là, qu'on prenne des embarcations à traverser. Là. Donc, c'est le fun de voir la solidarité entre les gens, entre les marathons en eau libre. Bravo. Merci beaucoup, Marc-André. Merci, au revoir. Au revoir.